Ok, alors je voulais vous faire une petite guidance, je voulais nous faire une petite guidance par rapport aux énergies de la pleine lune et aux énergies du mois d'octobre. Donc je vais vous proposer directement de choisir entre deux pierres, deux possibilités. Soit celle-ci, voilà, soit celle-ci. On va commencer directement par celle-ci. Là je ressens un recroquevillement, quelque chose qui veut presque se cacher. Et ouais, c'est un peu comme si on était notre vérité de cœur et simplement notre je suis. Il était entremêlé sous plein de choses et c'est presque conscient en fait. On se recroqueville derrière plein de choses. Ça peut être derrière des masques, derrière dans notre maison, mais il y a quelque chose de l'ordre de on se cache, on se recroqueville et les émotions sont pas forcément très agréables. C'est des émotions qui sont plutôt de l'ordre intérieur, perte de repères, pas très agréable. Voilà, donc on va voir ce qui sort pour le tirage ici. La première chose, c'est qu'on nous parle de retrouver son équilibre entre l'énergie féminine et l'énergie masculine, mais aussi entre sa lumière et son ombre. C'est-à-dire que c'est comme si pour l'instant, il y a un peu un combat, soit on est dans notre lumière et on se sent bien et tout va bien, soit on est dans notre ombre et on est complètement dans le darkness, déconnecté de tout. Et l'idée, c'est en fait d'aller visiter cette ombre comme si c'était aussi une part de nous, aussi une part de lumière, faisant pleinement partie du chemin, et de traverser ça pour revenir dans la lumière et traverser, revenir dans la lumière. Vous voyez cette image, c'est ce côté où les deux valent autant l'un que l'autre en fait. Il n'y a pas besoin de rester dans l'un ou dans l'autre. Donc pour ça, c'est peut-être aussi un besoin de accueillir, d'aller dans l'énergie plutôt féminine qui est de l'ordre de l'accueil, de l'ouverture à soi, pour pouvoir accueillir toutes les émotions et toutes ces parts d'ombre qui se sont réveillées. Il y a une blessure de l'humiliation là. L'humiliation, c'est la honte, c'est le fait de se recroqueviller, de ne pas avoir sa place, de se sentir vraiment comme une merde, d'avoir le sentiment qu'on nous juge, etc. Donc ça, c'est probablement peut-être une des blessures qui a été activée en ce moment et qui fait qu'on se recroqueville. Et là, c'est de trouver cet équilibre en disant ce moment désagréable, il fait pleinement partie de moi, pleinement partie de mon chemin. Il vaut tout autant que les moments lumineux. Donc, je m'ouvre à ça, je l'accueille, je prends le temps pour. Il y a aussi la carte âme sœur qui est sortie. Donc, c'est des personnes qui vous font du bien, qui vous permettent de vous reconnecter à une part de vous, qui vous permettent de grandir, d'aller vraiment vous faire confiance dans qui vous êtes. Donc si vous pensez à des personnes comme ça, c'est un moment où elles peuvent vraiment être d'un grand soutien, notamment dans ce sentiment d'être isolé. Pensez à vos âmes sœurs, elles peuvent vraiment vous permettre de vous refaire confiance, de vous redonner un coup de boost. J'ai encore envie de tirer une carte ici. Ouais, j'équilibre ma lumière intérieure là. J'ai l'impression qu'on a des forces assez masculines. Donc plutôt dans ce côté explosif, dans ce côté je vais de l'avant, je suis stable, je mets des choses en place. Et il y a un besoin d'équilibrer sa lumière intérieure. Ça veut dire de revenir dans cet espace intérieur pour pouvoir s'ouvrir à ces parts d'ombre et être d'autant plus puissant dans notre capacité qui est géniale de manifestation. Donc il y a aussi l'aigle là, donc allez voir la signification de l'aigle parce que ça me parle. Pour ce tirage là, il y a une notion de complétude là, on veut, on doit, on a besoin d'aller vers une complétude. J'entends vraiment le chiffre 10 me parle aussi pour ce tirage, c'est ce côté de je complète le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, boum, j'arrive à 10, je complète. Donc de nouveau la balance aussi sur ce tirage, donc vraiment venir s'ouvrir à sa part d'ombre. C'est même pas une question d'être plus dans l'énergie féminine, c'est s'ouvrir à sa part d'ombre et considérer que le moment où on est dans la part d'ombre, ça fait pleinement partie de nos chemins et on l'ouvre et on met en lumière ça. Il y a une notion de courage ici, il y a une notion de courage parce qu'en fait,
ce challenge-là, c'est vraiment pas le plus facile. Mais pourtant, c'est celui qui nous permet de vraiment nous connecter au battement de notre cœur, de vraiment nous connecter à ce qu'on veut au fond, à ce qu'on sait vouloir au fond. Donc il y a ce besoin, il y a l'image du taureau ici me parle dans ce tirage dans le côté, je prends mon courage et je sors de cette posture pour m'ouvrir à ça et dire ok, qu'est-ce qui a été douloureux pour moi, qu'est-ce qui machin, et je passe ce cap aussi de maturité plutôt que d'être en réaction et en recroquevillement et de chercher les réponses à l'extérieur ou dans l'action. Je prends ce temps et je m'ouvre à ça en fait. Donc il y a aussi ça et vraiment en sortie de ça, je sens pour ce tirage quelque chose de léger, de beaucoup plus léger, parce qu'une fois de plus c'est un chemin de complétude. Donc je sens là pour octobre dans ce tirage là quelque chose de plutôt léger, de plutôt fluide et agréable. Ouais, se prélasser, l'abondance du vide. Donc ça va vraiment dans ce message de prendre ce temps. De prendre ce temps et de s'arrêter un peu dans nos activités, dans nos habitudes. De prendre ce temps. Ouais, voilà. De faire le vide au maximum. De se mettre un peu en recul, en repos. De vraiment ouais, prendre le temps, quoi. Vous avez vraiment tout le temps du monde pour faire ce que vous avez à faire. Donc, vraiment pas sous-estimer ce travail-là. Dans notre monde, on valorise uniquement le travail visible, mais le travail de l'ombre, il est très, très important. En fait, cette complétude et finalement cette ouverture, elle va vraiment se faire par ça. Donc c'est vraiment illusoire de croire qu'on peut juste être dans l'action et dans la lumière. Voilà. Transformation. Les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde, l'éveil, mise à niveau énergétique, nouvelle façon d'être, intégration. Donc il y a eu beaucoup de bouleversements déjà cet été. On est rentré dans une phase beaucoup plus active en septembre. Donc là, il y a peut-être un besoin, un temps là, avec ces énergies de la pleine lune, un sas, pour venir intégrer ça, pour venir faire le tri, faire le ménage, pour pouvoir vraiment repartir vers quelque chose de beaucoup plus doux. Donc pour moi là, c'est un temps, j'ai envie de dire, assez idéal pour une forme de retraite et de repos. Donc d'ailleurs, si vous êtes malade comme moi, c'est pas pour rien, c'est aussi le corps qui vous dit de vous arrêter. Voilà pour ce tirage. On va passer au suivant. Ceux qui ont choisi cette pierre-ci. Alors là, je ressens quelque chose de beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable. Vraiment une prise de place, une prise de posture. Quelque chose de presque rigide. En tout cas, voilà, quelque chose de très puissant, mais peut-être presque une posture un peu en réaction, qui du coup, on réagit un peu en disant non, moi je sais qui je suis et je reste là. Il y a ce côté-là ici. Et il y a, je sais pas, je ressens comme si il y a une petite passerelle de notre cœur qui est là, genre, qui a envie de beaucoup plus s'amuser, beaucoup plus aimer, beaucoup plus s'adoucir aussi par rapport à une situation peut-être relationnelle, qui a envie en fait d'être là, oh vas-y, on s'en fiche, viens, on se casse, tu vois, on se casse, on s'aime, on veut l'amour. Et qu'en même temps, non, on est un peu comme ça dans cette dualité-là. Voilà, mais toi, tu prends toutes mes affaires et tu les manges comme ça. Fais quoi avec toi? Il y a besoin de remettre du mouvement, de remettre de la créativité, de la couleur. Et la nature peut faire beaucoup de bien. Allez vous baigner, jouer dans les cascades. Enfin bon, on n'a pas de cascade, mais voilà, grimper dans les arbres, j'en sais rien. Vraiment revenir se connecter un peu à ce côté joueur. Et puis il y a un besoin, comment dire, d'aller se reconnecter à la situation qui nous a blessés. Peut-être que c'est inconscient, mais qui a fait qu'on a pris cette sur-posture et d'essayer de l'analyser avec plus de conscience. Plus de conscience, je dis dans le sens qu'est-ce qui se joue derrière, parce qu'il y a l'attitude de la personne ou de la situation qui a été blessante, mais derrière ça, il y a une vérité qu'on arrive à capter, et il y a une vérité qui peut vraiment apaiser notre cœur et être là, ok,
je comprends, j'entends, ça me redonne de l'espoir, ça m'apaise en fait. Donc, il y a cette nécessité-là. Et en fait, des moments là aussi, hein, de manière générale, des moments d'introspection, des moments où on se pose, où on médite, on vient écouter de la musique, on vient prendre du recul, on vient se reconnecter, ça va nous permettre de vraiment de lâcher cette crispation et de revenir dans quelque chose de beaucoup plus doux. Parce que c'est ce qu'on veut. Au milieu de cette posture-là, il y a quelque chose de très doux qui a envie de se réveiller, en fait, de très joyeux, de très, très léger. On est dans une période où on pose de manière plus générale, et peut-être pour octobre, on est dans une période qui va nous demander aussi du courage dans le sens d'aller de l'avant, de poser, de mettre des actions en place, de poser des choses. Donc il y a cette idée de dire, si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? C'est quoi vos objectifs? C'est quoi vos rêves? C'est quoi vos intentions de vie? Est-ce qu'il y a des idées qui viennent? Est-ce qu'il y a des idées qui se demandent à être concrétisées? La moindre idée, allez-y, faites-le, essayez en fait. Et en même temps, on prend le temps, on fait les choses étape par étape. Arrêtez de trop réfléchir, vous le faites déjà. Il n'y a pas besoin d'en faire plus que ce que vous faites déjà. Vous êtes dans ce cheminement, mais connectez-vous bien à cette énergie, à cette intention qui est là pour octobre, de poser des fondations de quelque chose de clair, de quelque chose de stable en fait. Donc on est dans cette énergie-là, on est dans cette intention globale pour le mois d'octobre, quand bien même il y a des moments de retirement, des moments de repos, plein de choses qui se passent dans les énergies. Mais on garde en fait ce socle-là, cette intention-là de base, et en restant à l'écoute, tout se mettra en place de façon très naturelle. Alors, je vais regarder ce qu'elle nous dit cette carte parce qu'elle m'étonne un peu. J'ai tiré la carte réfléchissez, donc oui, il y a un besoin de prendre du recul en tout cas. Et voilà, de donner un coup de pied dans la fourmilière pour redynamiser les énergies. Voilà, lorsque on retrouve bloqué en soi-même, comme vous pouvez l'être actuellement, le premier alimente le problème et cela empêche de voir la solution alors qu'elle est juste devant nous. Ouais, il y a un besoin vraiment de revenir dans le mouvement, de s'amuser, de revenir dans ce flow-là. Et ça va permettre en fait de clarifier beaucoup plus la situation et de permettre d'atteindre en fait très naturellement, très facilement ce qu'on aimerait là maintenant. En fait, ce flow divin-là, c'est un flow qui est très perturbant pour le mental parce que c'est hyper facile. En fait, il n'y a pas grand-chose à faire. On vit et on reçoit, on met en place, on vit, on reçoit. C'est très fluide, c'est très facile en fait. Quand ça bloque, c'est vraiment qu'on est face à une peur, qu'on est face à une de nos parts d'ombre, qu'on est face à nos insécurités. Et là, en fait, au lieu de continuer comme ça, il y a ce besoin de, en fait, être vrai, être honnête avec ce qu'on est en train de traverser intérieurement et d'agir en conséquence. Ça peut être faire le vide, revenir dans l'introspection, aller dans la nature, bouger, jouer. Mais en fait, on fait confiance à ça et on reste pas stock sur la situation. On est là, ok, ça fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe? Je regarde, ok, je vais agir en fonction de ça et là, ça c'est fluide, vous voyez? Et ça demande beaucoup de courage et beaucoup de foi parce qu'on se dit mais je peux pas lâcher l'os en fait là. Parce que si je le lâche, je vais le perdre. Alors déjà que je l'ai pas encore vraiment, je vais pas en plus le lâcher, tu vois. Mais si en fait, faut le lâcher, faut faire ce qui est juste pour nous maintenant. Et l'os reviendra vraiment naturellement à nous. Voilà pour ce tirage. Donc j'espère que ça vous a parlé un petit peu. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Comme j'ai dit, globalement, on est dans une énergie pour le mois d'octobre de mise en place, de prise de place, de courage, de poser des fondations pour des choses, etc. Mais là, avec les énergies de la pleine lune, etc., il y a pour la plupart des gens besoin de revenir, de faire le vide, de recréer de l'espace et de se reconnecter à cette énergie céleste qui va nous permettre d'être beaucoup plus fluide ensuite pour le reste. Voilà. Gros bisous!